Le couvert de glace et les changements climatiques. Hackers à vos marques. Je me présente, André-Philippe Hébert, je suis ingénieur et vice-président d'Arrimage.com, impliqué dans le défi aquahacking. Je suis président de l'OBV-RPNS, un organisme de bassin versant de la Rivière-Rouge, Petite Nation Saumon, et impliqué dans d'autres organisations pour sauver l'eau. Je suis membre à vie du CIO et depuis 2014, je prends des échantillons de glace une dizaine de fois par hiver sur le lac Laurel. Eh bien voilà, on commence par l'énoncé de l'enjeu. Notre expérience terrain nous a démontré l'importance du couvert de glace pour de nombreuses activités sociales, municipales et récréatives qui en dépendent. Au fil des années, nous avons observé avec nos échantillons de glace que les changements climatiques affectent grandement le couvert de glace de nos plans d'eau et notamment sur la rivière des Mille-Îles. La glace amincit. Prévoir et contrôler sans risque la capacité portante de la glace pour assurer la sécurité lors des activités devient primordial. De plus, nous aimerions développer des outils pour mesurer l'impact de ces variations du couvert de glace sur la faune, sur la flore aquatique et la qualité de l'eau, pour ainsi mieux comprendre l'impact des changements climatiques. C'est ce que nous aimerions réussir avec vous dans le cadre du défi aquahacking Rivière des Mille-Îles 2021. Maintenant, on va passer ou on va débuter par les constats relatifs au défi. Bon, la glace, elle n'est pas égale partout. La glace blanche vaut seulement 50% de la glace noire ou de la glace claire. Puis souvent, même si on mesure 12 pouces de glace avec notre tronçonneuse, ben, tout ce qui est phrasé, tout ce qui est plan d'eau, la glace n'est pas solidaire et elle ne s'accompte pas au niveau de la capacité portante. Ça va être un défi sur 42 km de rivière qui traverse 9 municipalités pour la rivière des Mille-Îles. Vous aurez à composer avec différents facteurs, comme des zones où il y a des courants, s'il y a plus de neige sur le couvert de glace, s'il y a des rejets en rive, par exemple, d'une station d'épuration avec l'eau à 10 degrés au lieu de l'eau à 2 ou 4 degrés en dessous de la glace. De la lumière, plus de lumière en longueur d'année, parce que la glace est mince et elle fond plus tôt, ben, ça va changer la vie des organismes et la flore. Maintenant, passons aux usages. On en a parlé. Il y a le patinage, le hockey, la motoneige, les VTT, le ski de fond, la raquette, la marche, la pêche blanche, la socialisation de la plongée sous la glace, la voile sur glace, le cerf-volant, les ponts de glace pour traverser à certains endroits, les prélèvements de plancton, de périphyton, les recherches sous-marines en archéologie ou en géotechnique, en géologie. Puis finalement, dans ces temps-ci, la santé physique et morale des gens en distanciation. De se promener sur la glace, c'est super populaire. Mais attention, danger. Vous voyez l'exemple ici à Laval-Ouest, un rejet de débordement du poste de pompage de Laval-Ouest où on voit de l'eau courante dans la baie et on voit les traces de VTT et de skidoo qui passent tout près. Dangereux, dangereux. Donc, vous aurez à calculer ces épaisseurs-là avec des géoradars ou avec des tronçonneuses ou tous les autres moyens. Vous allez utiliser, comme le font les provinces de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta, la formule de Lorne Gold depuis 1971, avec ces différentes courbes selon le risque élevé ou le risque faible pour déterminer quelle est la pesanteur qui pourrait flotter sur une glace effective. La glace effective, c'est l'équivalent d'une glace noire. Donc, quand vous allez mesurer de la glace blanche, vous divisez par 2. N'oubliez pas ça. Le deuxième défi, c'est de trouver des bons indicateurs et les bonnes données utiles pour déterminer les impacts des changements climatiques sur la faune et la flore. Est-ce que ce sera l'oxygène dissous en rivière, la transparence de l'eau avec le risque de séquie, le nombre de jours sans glace, la lumière qui vient influencer? S'il y a de la neige sur la glace, il y a moins de lumière qui rentre en dessous de la glace. C'est pour ça que je vous ai passé un petit film pour vous montrer comment c'est noir. La température, les degrés, la durée, les précipitations, ça donne une charge sur la neige, sur la glace, il faut la compter. La slush aussi. La capacité portante, est-ce qu'on aura plus de gel ou de dégel en hiver? À ce moment-là, la glace, elle prend des bulles, elle a des filaments d'eau dedans. Il faut la considérer. Et vous aurez de la facilité à avoir les données de Éco-Nature qui ont pris des échantillons les dernières années. Puis, moi, j'en ai pour
10 fois par année depuis 2014 dans des beaux tableaux Excel qui vous sont disponibles. On voit sur l'image des biologistes qui prennent des échantillons de périphyton, de plancton, soit en plongée, et puis aussi l'oxygène dissous, le phosphore, chlorophylla et tout ça. Voilà. Les points à retenir, c'est mesurer l'impact des variations du couvert de glace, la qualité de l'eau. Il faudra démocratiser les instruments de mesure pour les rendre à la portée des usagers des champs de glace. Par exemple, quand on parle de télédétection ou géolocaliser les affluents des courants de la rivière des Mille-Îles pour la modélisation hydrologique que vous allez faire, il y a des radars qui existent, des géoradars, il y a des drones qui peuvent les transporter, on peut les tirer avec une camionnette, avec un skidoo, n'importe quoi. Présentement, c'est des scientifiques qui les ont. Mais dans le futur, ce sera un des éléments. Est-ce que vous aurez un start-up pour rendre ça miniaturisé et plus facile d'accès, user-friendly pour la population, pour être sûr qu'on ait des plans d'eau sécuritaires? Il ne faut pas donner accès aux zones fragiles aux aventureux, les ORE comme on appelle, pour continuer à marcher sécuritairement sur l'eau. Dans ce défi hacking-là, vous avez beaucoup de personnes ressources qui nous ont sollicité, qui nous ont aidés depuis une semaine de recherche. Marie-André Fallu du GRIL, le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, donc les eaux douces au Canada, et son équipe, sa directrice générale, Mme Beisner. Les gens de la CNSST qui ont répondu très rapidement, Mme Lambert d'Éco-Nature et d'Analyse Boutin. Chantal Scott de Garde-Rivière-Outaouais, Camille Repère avec son film, Geneviève Galleran avec l'OBV-RPNS, Anne Léger du Creux-Laurentide, Denis Brouillette, énormément d'informations disponibles. Puis il y aurait un autre collègue qui pourrait vous aider là-dessus, sur les impacts de la faune dans la rivière des Mille-Îles. Jean-Louis Courteau, qui est écrivain, peintre, plongeur expérimenté 200 fois par année dans le lac de Sézille et dans le lac Laurel ici, qui connaît la glace beaucoup. C'est tous des gens qui ont dit oui, si vous nous appelez, on va vous répondre. Mettez notre email sur le PowerPoint. Sylvain Miller, qui est biologiste, chercheur et enseignant en biologie. Vous allez voir des images d'organismes microscopiques là, qui sont grandis 1000 fois. C'est lui qui les a fournis. Daniel Campos Alas avec les géoradars qui sont utilisés déjà dans le Grand Nord. Paul Cyr de l'Ontario pour la santé et la sécurité, Jean Lauzon d'Éco-Nature, et M. Kinard de la chaire de recherche en hydrologie et de la cryosphère à Trois-Rivières. Donc, du bon monde qui vont nous aider et qui trouvent ce sujet-là super intéressant. Les ressources matérielles, on le voit ici, on a un géodrone à droite en haut, et puis on a des géoradars qu'on peut traîner sur la glace là, et qui peuvent mesurer du même moment, simultanément, en marche, soit l'épaisseur de la glace ou la profondeur de l'eau. Les références, je ne les lirai pas. En fait, je vous ai mis celles qu'on a déjà. Il y en a plein d'autres qui pourraient être suggérées par exemple, Uranos, qu'on n'a pas consulté, le Centre d'études nordiques. Et ça va être à vous autres de continuer à faire cette recherche-là, même si il y a un des organismes qui a été noté, ils ont une personne, M. Berthelot. Ah oui, ça, c'est le GRIL, qui ont fait déjà une revue de littérature pour vous aider. En bref, et nous terminons avec ça, dans le contexte des changements climatiques, on vous demande de nous aider à prédire la capacité portante de la glace et d'assurer la sécurité des usagers, et ou à évaluer leur impact sur la faune, la flore, avec des indicateurs bien choisis. Impressionnez-nous. Vous le faites pour notre relève, vous le faites pour les gens qui sont des aînés. C'est un privilège que Dame Nature nous offre de jouer sur l'eau. Et puis, je vous rappelle un éditorial que l'amnésie collective des changements climatiques peut être provoquée par des modifications peu perceptibles. Donc, les changements climatiques, ça arrive de façon vicieuse, mais elles sont cumulatives. Aidez-nous à un meilleur futur. Merci et à bientôt.